Salut, dans cette vidéo, je te montre comment vendre des produits digitaux sur Etsy. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Déjà, la plateforme d'Etsy est une plateforme où on pourra vendre basiquement n'importe quoi, de produits digitaux à des produits personnalisés. Donc, pour le coup, la première étape sera d'abord de trouver notre niche. Donc, on peut par exemple regarder la niche des cadeaux en venant cliquer ici là sur cadeaux. Une fois sur Etsy. Maintenant, sur Etsy, on peut avoir tout plein de petits accessoires très jolis. Par exemple, les coffrets cadeaux, des bijoux et plein d'autres. Donc maintenant ici, on va scroller un peu plus. On va aussi apercevoir des tableaux, on va apercevoir tout plein d'articles, mais ceux-ci sont des articles physiques, donc ce ne sont pas des articles ou des produits digitaux. Donc pour le coup, ce qu'on va faire, c'est de tout simplement scroller ici. Voilà, aussi on peut maintenant voir des catégories. On peut avoir remerciement, un futur parent, un bon rétablissement. On peut par exemple cliquer sur un bon rétablissement et on peut avoir des articles concernés. Maintenant, pour être beaucoup plus spécifique dans les articles digitaux, on va juste venir entrer dans la barre de recherche ici, digital. Et ici, on aura une liste basiquement de produits digitaux qu'on pourra concevoir allant de tableaux assez minimalistes, mais qu'on peut faire grâce à de l'intelligence artificielle, à des interfaces de cadeaux telles que des planeurs, avec des cadeaux en ligne et des messages en ligne. On peut voir énormément de choses qu'on peut voir là, avec des plannings de perte de poids, des messages personnalisés et énormément d'autres choses qu'on peut voir. Donc ici directement sur Etsy, on va pas aller chercher très loin pour trouver l'inspiration pour ce qu'on va vouloir mettre en vente comme produit digital sur la plateforme. Alors voilà, et aussi c'est souvent ces idées de produits digitaux aussi qu'on peut aussi apercevoir. Par exemple, on peut cliquer sur cette idée-ci. Voilà, on peut voir là le titre, c'est 500 idées de produits digitaux. Voilà, on peut venir cliquer tout simplement sur cette vidéo pour avoir un aperçu de tous ces produits-là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Si on met juste pause, on peut voir que la liste va s'arrêter. On pourra parcourir tous ces produits-ci qu'on peut vendre sur Etsy. Et il y a aussi des catégories, donc comme on peut voir, c'est très varié comme catalogue d'idées. Maintenant, une fois qu'on aura vérifié notre niche, voilà, on va simplement rentrer en arrière. Et maintenant, on va vérifier que, effectivement, notre niche ou bien l'article qu'on souhaite mettre en vente est assez populaire sur Canva sans avoir trop de compétition. On va juste venir entrer dans la barre de recherche ici, pour le coup, le nom de l'article qu'on souhaiterait mettre en vente. Pour le coup, on va mettre en vente un journal intime. Voilà, donc on va entrer dans la barre de recherche ici, journal intime. On va appuyer sur entrée. Et ici maintenant, on peut avoir une panoplie de journaux intimes qui sont disponibles. Donc voilà ici, journal digital. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de journaux intimes qui sont là. On va venir cliquer un peu sur un de ces journaux-ci. Donc ici, voilà, on peut voir un de ces journaux digitales là. On peut voir comment celui-ci se présente. Comme on peut voir, c'est assez personnalisé. Voilà. Et on peut voir qu'il y a énormément d'avis dans les gens l'ont énormément utilisé. Voilà. Il n'y a que des avis positifs. On va un peu se vérifier que le vendeur, lui aussi, c'est un vendeur accru. Mais avec son nombre d'avis, forcément, c'est un bon vendeur car il a plus de 37 000 avis sur rien que sur cet article digital-ci. Donc, il est assez à croire ou à prendre au sérieux. Donc, comme tu peux voir, la niche des journaux intimes est vraiment pas mal. Donc, une fois que je t'ai rassuré que le marché est potable, je vais te lancer dans la création de ton journal ou bien de ton article. Donc, on va se servir directement de la plateforme de Canva, qui est une plateforme qui nous permet de pouvoir concevoir notre journal intime facilement, rapidement. Alors, sans plus tarder, on va tout simplement venir entrer dans la barre de recherche de Canva, journal intime. On va appuyer sur entrée. Et ici, on sera présenté des modèles de journal intime qu'on pourra utiliser, mais pour beaucoup plus de personnalisation et pour ajouter une touche personnelle, on va devoir faire ce journal intime à partir de rien. Donc, on va scroller et on va venir cliquer ici sur design vierge. Voilà, maintenant, on va se lancer dans la personnalisation de notre journal intime. Déjà, il faudra un arrière-plan. Et pour pouvoir insérer un arrière-plan, on va juste venir cliquer sur éléments. Ici, sur éléments, on va juste venir entrer dans la barre de recherche arrière-plan et on va insérer la couleur d'arrière-plan qu'on voudrait avoir. Donc pour le coup, on va venir entrer dans la barre de recherche arrière-plan marron. On va appuyer sur entrée. On va venir cliquer maintenant sur les photos. On sera présenté tout plein d'arrière-plans juste magnifiques qu'on pourra utiliser. Donc on va scroller et on va juste sélectionner celui qui nous conviendra le mieux. Donc voilà, pour le coup, je choisis cet arrière-plan-ci qui me paraît vraiment très cosy et qui rentre vraiment très bien. Maintenant, par la suite, je vais venir entrer dans la barre de recherche ici, rectangle. Et je vais venir cliquer ici sur rectangle sur cette forme. On va venir la déporter et venir l'ajuster ainsi.
Voilà, ça entre vraiment très bien. Ensuite, je vais juste venir entrer ici, toujours dans la barre de recherche rond. Maintenant, je vais venir cliquer ici sur rond et je vais venir déporter cette forme ronde-ci quelque part ici. Maintenant, je réduis un peu plus sa taille. Voilà. Vous voyez ajouter la photo de la personne concernée pour faire un peu plus de personnalisation. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur importer. Je vais cliquer sur importer des fichiers et je vais sélectionner la photo de la personne concernée. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur éléments. Et là, maintenant, je vais venir simplement dans la barre de recherche cadre. Je vais appuyer sur entrée et je vais sélectionner le rentrer en arrière. Voilà. Et là, je vais venir déporter ce cadre rond-ci que je vais venir à petit. Vous pouvez insérer l'image de la personne concernée. Voilà. Maintenant, je vais aller directement sur importer, puis sur importer les fichiers pour importer les fichiers de l'image de la personne concernée. Voilà, que je vais venir déporter dans le cadre. Maintenant, pour pouvoir mieux agencer, je vais tout simplement triple-cliquer. Et là, je vais pouvoir bien bouger ça pour que ça rentre bien. Voilà. Maintenant, je vais changer cette couleur-ci car c'est la même couleur, basiquement. Je vais prendre une couleur un peu moins dans ce sens-là. Par exemple, on vient cliquer ici, puis sur couleur. Et là, on vient cliquer sur ajouter une nouvelle couleur. Maintenant, je vais changer un peu de fond. Je vais aller vers quelque chose d'un peu plus brillant et d'un peu moins sobre. Voilà, comme par exemple cette couleur-ci qui rentre vraiment très bien. Et je vais aussi l'appliquer à ce rond-ci. Voilà. Maintenant, je vais simplement procéder à insérer le nom de la personne. Et comme c'est un produit personnalisable pour chacune des personnes, on va attribuer un nom à notre produit digital. Donc, on va juste venir cliquer sur texte. On va cliquer sur ajouter une zone de texte. Voilà. On va scroller. On va venir positionner ça au centre. Et ici, maintenant, on va venir augmenter la police grandement. On va mettre ça, par exemple, à 40. On va venir changer cette police-ci. On va utiliser la police nommée Rokawan. Donc, on va venir cliquer sur Rokawan. On va entrer le nom de la personne. On va mettre par exemple Liana Rodriguez. Maintenant, on va déporter cette police. On va venir l'ajouter quelque part ici. On va encore un peu plus ajouter la police. Maintenant, à nouveau, on va venir cliquer sur ajouter une zone de texte. On va venir déporter cette zone-là toujours tout au centre. Et ici, on va venir mettre comme nom mon cher journal. Voilà. Maintenant, on va mettre la même police qui pour le coup c'est Rokawan. Maintenant, sauf qu'on va augmenter la taille de la police. On va mettre dans une police un peu moins imposante que celle du haut. On va la mettre par exemple à 25. On peut la mettre à 30. Voilà. Et maintenant, on va venir cliquer sur espacement. On va venir augmenter l'espacement entre les lettres. Voilà. Ça ressemblera à ça, mon cher journal. Maintenant, on va changer la couleur. On va venir mettre une couleur un peu plus chaleureuse. On va venir opter pour une couleur un peu plus marron. Donc voilà. On va venir mettre cette couleur un peu crémeuse aussi. Et on va faire attention à ce que ce soit visible. Voilà, on va laisser ça ainsi. Maintenant, on va ajouter les petits éléments décoratifs pour conclure la page d'accueil de notre journal intime. Et voilà, on va ajouter ces petits éléments décoratifs-ci en venant tout simplement dans éléments et en entrant et en décrivant le type d'éléments qu'on voudrait voir. Par exemple, si on vient mettre ici livre, on peut avoir des illustrations toutes mignonnes de livres qu'on pourra ajouter à notre livre. Voilà. Maintenant, on va configurer les autres pages. C'est vraiment très simple. On aura juste à venir copier et coller l'arrière-plan. Voilà. On va venir ajouter les personnalisations telles que des lignes représentatives qui font les espaces où la personne pourra écrire. Et ça ressemble basiquement à quelque chose comme ça. On peut mettre ici ma revue quotidienne. On peut ajouter des petits stickers, des icônes en arrière-plan. Donc pour rendre ça encore plus beau, on va juste venir cliquer sur transparence. On va augmenter la transparence de cet arrière-plan. Voilà. Maintenant, on aura notre résultat qu'on va maintenant pouvoir télécharger. Donc cliquant ici sur télécharger. Dès lors que ce sera téléchargé, voilà, on va retourner sur Etsy. Maintenant, on va juste venir entrer dans la barre de recherche Etsy pour vendre. Maintenant, on va juste venir cliquer là sur la vente sur Etsy France. Et là, on va juste venir cliquer sur commencer. On va venir s'inscrire. On s'inscrire avec notre adresse email ou notre Facebook. Voilà. Donc, on va cliquer ici sur s'inscrire. Et directement, ça référencé sur cette section si on pourra configurer notre boutique. Donc, langue de la boutique France, pays de la boutique France. Voilà, on va cliquer sur enregistrer et continuer. On va juste remplir ce formulaire. Et on va juste suivre toutes les étapes de ce formulaire en donnant toutes les informations. Maintenant, on va juste lister notre produit sur Etsy. Et on va mener des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et autres pour pouvoir attirer des ventes et pouvoir vendre notre produit digital directement sur Etsy. Et ce sera aussi simple que ça.